Un sablier est un instrument qui permet de mesurer un intervalle de temps. Il symbolise le temps qui passe. Les allégories du temps et de la mort portent un sablier. Le sablier était utilisé dans les navires. Il était l'horloge à bord. Si l'art contemporain commence après la Seconde Guerre mondiale, les artistes contemporains sont-ils vivants ou morts? Certains vivants sont déjà morts. Certains morts, toujours vivants. Un monument aux morts est érigé pour honorer la mémoire des morts. Une œuvre d'art accompagne les noms des disparus. Une œuvre d'art, c'est une création faite par un artiste vivant ou déjà mort. Évacuez-moi toute cette terre! Une œuvre d'art intrigue, émerveille, indiffère, énerve, subjugue ou questionne. L'art, c'est ce qui reste quand une civilisation disparaît. Non mais il m'intéressait celui-là pour différentes raisons. Un, c'est marqué ville de Dunkerque et là il y a quelques mètres carrés qui appartiennent à la CUD. Une œuvre d'art ne vient pas de nulle part. Ici, nous sommes à Dunkerque, au nord de la France. Et nous on va suivre cette ligne-là. Plus précisément, sur un triangle sans nom. Nous sommes au nord de la ville, dans le quartier du Grand Large. À 100 mètres de la mer, entre le FRAC, le lac et le musée de la guerre 1940, Opération Dynamo. FRAC signifie Fonds régional d'art contemporain. C'est un lieu qui soutient les artistes en exposant et diffusant leurs œuvres. LAC signifie Lieu d'art et d'action contemporaine. C'est un musée qui expose des œuvres d'art. Son jardin surplombe le triangle sans nom, la mer et la ville de Dunkerque. Ce quartier possède des espaces publics non identifiés. Ce FRAC possède un écrasement secondaire. Dunkerque est la ville du Spirit of Dunkirk. L'esprit de Dunkerque est né lors de l'opération Dynamo. Les navires anglais militaires et civils sont venus délivrer les soldats encerclés par l'armée allemande. L'opération Dynamo a été décidée le 21 mai 1940 dans une cave du château de Douvres où se trouvait une dynamo. L'opération militaire Dynamo a duré 9 jours à Dunkerque, entre le 26 mai et le 4 juin 1940. 9 jours, c'est 216 heures, 12 960 minutes, 177 avions abattus, 838 navires dont 235 coulés, 347 781 soldats alliés évacués vers l'Angleterre, 34 000 prisonniers et 18 219 morts. Plus de 18 000 morts en 4 jours. L'opération Dynamo n'est ni une victoire, ni une défaite. C'est un choix tactique en temps de guerre. Winston Churchill citait l'expression comme symbole de toute résistance contre le nazisme. Séverine Hubbard est une artiste. Elle réalise des œuvres depuis ses 6 ans. À 6 ans, elle voulait être dessinatrice de tapis. La plage Dunkerque s'était transformée en une immense salle d'attente et avec cette file comme ça de soldats qui attendaient pour monter sur les bateaux, pour peut-être avoir une chance d'évacuer. Et les 350 000 soldats qui ont été évacués, ils ont été évacués un par un, quelque part. Un par un, ils sont montés sur un bateau. Donc c'était dans cette idée du sablier, on passe un par un, comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était une sculpture qui soit brute, mais quelque part parfaite, dans sa brutalité. Elle est en dessous. Là, c'est l'envers qu'on voit. En fait, la pièce après, elle est dans l'autre sens. C'est Le coffrage est sûr que ça passe pas bien. Elle est née à Lille, d'une mère dunkerquoise, née à Malo-les-Bains, et d'un père français, né à Rabat, dont le père était militaire de carrière. Les militaires sont des hommes dont le métier est de défendre un pays. Les militaires essayent de rester vivants, mais ont l'autorisation de causer des morts. Les militaires morts sont honorés par leur pays. Les communes érigent des œuvres pour cela. C'est du béton brut parce que, comme dirait Rainer Hahn, pour être brutaliste, un bâtiment doit répondre à 3 critères. Exposer sa structure, mettre en valeur les matériaux tels quels et marquer les esprits. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ça marque les esprits. Ce qui m'intéresse,
dans les dimensions, c'est que celui qui arrive à escalader les 4 marches, quand il est au centre, il a 50 tonnes de béton sous les pieds et 50 tonnes de béton sur la tête. Et ce qui est beau aussi dans le travail d'équipe, c'est que tout le monde soit un peu fier aussi de ce qui est mis en place. Pas seulement moi l'artiste, mais les gens qui le fabriquent aussi. Et puis après, peut-être les Dunkerquois, au moins les habitants du Grand Large. Dunkerque, c'est une agglomération de 210 000 habitants. Dunkerque, c'est un des premiers ports maritimes français de la mer du Nord. Dunkerque, c'est la première plateforme énergétique d'Europe. C'est une des villes les plus polluées aussi. Dunkerque, c'est le lieu où Séverine Hubbard a fait ses études d'art. L'histoire de l'art s'apprend, et l'art se pratique dans des écoles d'art. J'aimais bien travailler sur place et faire des choses in situ. J'avais commencé à faire une grande construction quand j'étais étudiante à Dunkerque dans une cour abandonnée, mais je ne l'ai même pas présenté à mon diplôme parce que je ne pensais pas que ça allait être mon travail. C'est seulement après que je me suis rendu compte que ce travail de construction, que j'appelais mon travail du mercredi, que je faisais avec des objets que j'ai récupérés au fur et à mesure, des planches dans la rue, c'est devenu la partie de mon travail la plus conséquente. L'école des beaux-arts de Dunkerque existe depuis les années 80. Elle lutte pour rester vivante. Les écoles d'art meurent aussi. Robert Filiou est un artiste mort en 1987 et resté vivant par ses œuvres et l'écriture de cette phrase. Art is what makes life more interesting than art. Séverine Hubbard a lu la phrase de Robert Filiou. Elle la cite régulièrement quand on lui demande « Pour vous, l'art, c'est quoi ?» L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. L'artiste puise dans l'histoire pour penser une œuvre. Elle s'inspire également du contexte. Elle travaille en se documentant, flânant, regardant, écoutant, imaginant des formes, des rythmes, des couleurs ou des ruptures. Ici, l'œuvre a besoin pour exister d'une commande, d'une artiste, d'un lieu, d'un public. Ce n'est pas l'artiste qui travaille l'œuvre, mais c'est l'œuvre qui travaille l'artiste. Quand je suis arrivée aux ateliers la première fois, là, j'ai dit ah, ça va. J'étais rassurée. Oui, il y a du matériel, il y a des gants qui travaillent, ils sont équipés pour le faire. Ouais, et puis ils ont utilisé du métal, le gros IPN là, pour faire les bords, il n'y a pas de raccord, rien. Ouais, c'est nickel. Ouais. Vous êtes là jusqu'à quelle heure aujourd'hui pour le trou? Moi, je pense 16h30. L'artiste suit toute l'élaboration du sablier. Elle est à l'écoute des fonctionnements de chaque corporation et fait le lien entre les réunions, transfert de signatures et propositions concrètes. L'œuvre a aussi besoin d'argent. L'argent vient du commanditaire. Un commanditaire est l'initiateur. Il est le sponsor principal. Ici, le commanditaire, c'est la communauté urbaine de Dunkerque. Le commanditaire veut créer un signal dans l'espace urbain, il propose un concours et une consultation citoyenne. D'accord. Et le reste, c'est pour toi. La mémoire, non ? C'est celle-là que je voulais que tu reprennes. Par un effet de symétrie inversée sont évoquées à la fois la menace de ces hommes pris en tenaille et le tour de passe-passe qui transforme ce qui avait les apparences d'une défaite en un premier pas vers la victoire. Le déclencheur, c'est le tournage du film Dunkerque, de Christopher Nolan. Christopher Nolan est un cinéaste, réalisateur, producteur, scénariste britanno-américain. Dunkerque a vécu au rythme du tournage pendant 2 mois. 2 mois, c'est un temps défini. C'est 61 jours, 1500 figurants, 450 techniciens, jusqu'à 200 millions de budget et plus de 6 millions d'euros de retombées pour la ville. Le sablier a coûté 175 000 € et rémunéré plus de 50 personnes. Séverine Hubbard y a travaillé pendant 6 mois pour un salaire de 34 000 € brut. 34 000 €, c'est 20% du coût global. 20%, c'est le montant alloué à l'aménagement paysager. 20%, ce sont les charges sociales dues à la Maison des artistes. En 1940, les opérateurs militaires filment la guerre. En 1958, Leslie Norman réalise une première fiction, Dunkerque. En 2017, Séverine Hubbard nomme le triangle sans nom en érigeant le sablier. Entre deux, j'ai eu l'étancheur et l'étancheur, il a dit que le lendemain, on pouvait travailler. Une fois que lui, il est passé, il pouvait mettre. Et on met des crochets quand même, mais qui vont servir à rien. Et voilà. Il ne faut pas faire seulement l'étanchéité, il faut faire l'isolation aussi.
passionnant. Mais 3 réunions pour revenir à ma proposition de départ. Sauf que c'est de la politique. Maintenant, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Donc ça va. Après validation du projet, un bureau d'études prend le relais. Un bureau d'études est composé d'ingénieurs qui calculent la faisabilité de l'œuvre. L'œuvre est réalisée par une équipe. L'équipe est formée de chefs, de constructeurs, conducteurs, soudeurs, coffreurs, chaudronniers, grutiers, étancheurs, jardiniers, électriciens, sans oublier les contrôleurs, les comptables, les gestionnaires, secrétaires, hôtesses. Le sablier est en béton, en pierre liquide, tout comme les blocos, bunkers et la plupart des villes reconstruites d'après-guerre. T'as pas été ton cœur. Allez, vas-y. Oh, tu peux mettre tout ce que tu veux. Une œuvre d'art ne se veut pas utile, mais peut être utilisée. Séverine, elle est où la miss? Oh, fini, hein? Personne ne se demande s'il aime un sablier. Les objets utiles ne se jugent pas, et la mémoire s'écoule si on ne l'affiche pas dans le réel. Le public est invité à s'asseoir sur les marches. Il peut s'approprier le sablier, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. L'inauguration a lieu le 12 juillet 2017 à 18h30, avant que les anciens combattants ne partent en vacances. Il nous a gratifié de son sablier monumental, témoignage du temps qui passe et de la mémoire qui doit être vécue comme l'une des marques premières de l'humanité des hommes.